Bonjour à tous. Cette vidéo va permettre de réaliser une classe pour instancier les diagrammes à barres. Donc je vais reprendre les travaux de la vidéo précédente. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais supprimer le mot-clé statique. Donc, et donc, ok. Voilà, donc le mot statique a été enlevé, je suis tranquille. Ce que je vais mettre en place, c'est mon constructeur. Donc public paragraphe. Voilà. Alors ce constructeur va prendre plusieurs paramètres. Il va prendre dans un premier temps le tableau contenant les X, le tableau contenant les Y. Ensuite, je vais pouvoir ajouter aussi un titre à mon graphe. Et si je souhaite afficher les informations qui sont ici. Donc je vais récupérer ceci. Donc je vais mettre un titre. Voilà. Et un booléen. Voilà. Donc je vais définir les attributs qui vont être aussi le titre. Donc je vais reprendre ceux-ci qui vont aussi devenir des attributs de la classe. Ok. Arrête. Voilà. Voilà. Donc, je vais définir comme quoi je ne souhaite pas afficher les informations. Donc au niveau du constructeur. Donc this. Alors ce que je vais faire aussi, cette partie-là, je vais le mettre à nul. Donc sysgraph égale new string builder. Donc ensuite this.x à this égale x. Voilà, comme ça, je définis les attributs de la classe. Ensuite, le titre. Voilà, et évidemment la variable booléen pour définir si on souhaite ou on ne souhaite pas afficher les informations.
Et ensuite, je vais mettre une fonction qui va permettre d'initialiser l'ensemble des variables utiles pour la construction du graphique. Donc, je vais mettre en place init, voilà, et je vais le définir ici. Alors, ce que j'ai besoin dans le graphique, c'est la valeur max, la valeur, la fréquence la moins importante aussi. Donc, je vais rajouter des attributs. Voilà. Donc ça, c'est initialisé. C'est-à-dire, j'ai réservé deux attributs pour pouvoir stocker ces deux valeurs. J'ai besoin aussi, dans le graphique, j'ai besoin euh, de calculer. Je regarde ici. Oui, j'ai besoin de cette variable après tout. Voilà. Et donc cette variable va être calculée dans la partie init. Euh, Voilà, donc dans la partie init, je vais pouvoir déjà calculer ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin de calculer aussi? C'est la largeur occupée par l'axe des X. Donc je regarde. Cette, euh, cette chose-là. Donc je vais prendre cette quantité. Donc cette quantité, là, et donc je vais l'appeler la largeur de l'axe des X. Voilà, voilà, j'affecte à cette valeur-là. Ensuite, j'ai besoin, au niveau du graphique, cette variable-là. Donc, je vais récupérer ça. String, donc c'est str x nul. Donc, je vais le mettre à cet endroit et voilà. Voilà, ceci est réalisé. Ensuite, donc, j'ai la marge. Ah, j'ai aussi besoin. La marge a été calculée. Ah, ce que j'ai besoin de récupérer maintenant, c'est le calcul de la valeur max et la fréquence la moins importante. Donc, ce que je vais faire, je crée une nouvelle fonction
ici. Donc, je vais faire là. Et je vais faire info. Je vais passer l'axe des X et je vais passer l'axe des Y. Voilà. Ok, donc je vais créer cette fonction. Et donc elle va prendre ces deux paramètres. Voilà. Donc maintenant, il faut donc la mettre en œuvre, cette fonction. Donc cette fonction va me permettre de calculer la valeur max que j'ai besoin au niveau du graphique. Et en même temps, ça va générer les informations si on souhaite les afficher. Donc pour cela, je peux récupérer ce qui est là. Donc je peux récupérer cette partie de code qui est là, cette partie de code, cette partie de code. Voilà. Donc là, ça me permet de récupérer la valeur max. Donc là, ici, la valeur max est calculée. Donc c'est la liste des pointeurs. Voilà. Et là, je l'ai appelé liste. Voilà. Donc là, ici, dans cette fonction info, ça me permet de avoir ceci. Par contre, ce que je vais lui demander, c'est de faire appel quand même à cette méthode info pour récupérer les informations max et les informations mini. Donc je vais refabriquer deux attributs. Ouais, je continue ici. Voilà. Voici. Donc j'étais arrivé là. Donc dans le test ici, je vais récupérer ça. Ah, je crois que j'ai oublié de prendre ça aussi, donc ça je peux le prendre. Voilà. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Ensuite, voilà. Voilà, donc la méthode est réalisée. Alors, est-ce que ça a injecté des erreurs? Pour l'instant, il n'y a pas d'erreur.
Donc, je vais continuer dans les modifications. Donc là, j'ai bien mon constructeur. Il n'y a pas de souci. Alors, info max. Voilà. Donc là, ici, init. Oh, ok. Bon, je vais faire un premier test, voir si ça peut fonctionner, ces quelques petites modifications. Voilà. Donc, tout ça. Voilà. Donc, bar graph. Je vais l'appeler graph, pourquoi pas. New bar graph. Donc, le titre. Je vais mettre vide pour l'instant. Hop, voilà. Ensuite, si je veux récupérer ces informations, ce que je vais mettre en place quelques getters. Ouais, donc, je retourne ici. Dans le show graph, je n'ai plus besoin de passer ce paramètre. Voilà. Graph, je n'ai plus besoin de passer tous ces paramètres-là. C'est plus la peine. Ensuite, au niveau des labels, j'ai plus besoin non plus de passer ce paramètre label Y. J'ai plus besoin de passer. Je vais faire comme ceci. Voilà. Les marges, pareil. Voilà. Donc, au niveau du code, alors, label public. J'ai un problème sur Y. Label Y. Effectivement, là. Voilà. L'appel des marges, on n'a plus besoin. Et pour le label des X, voilà. Alors, quelles sont les modifications supplémentaires? Ici, il n'y en a pas d'autres. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter des getters concernant info, max et info list. Donc, je vais mettre deux getters. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit là? Je vais agrandir. Voilà. Donc info, ici, je dois récupérer info max. Donc c'est un attribut de l'objet. Je vais utiliser donc le getter. Get info. Alors, est-ce que je l'ai ici? Ah, get. J'ai mis tous les getters sauf les deux qui m'intéressaient. Tant pis.
Donc, que j'ai besoin, c'est de récupérer les infos. Donc, info max. Et j'ai besoin de récupérer get info, fréquence moins importante. Voilà. Et ensuite, je dois afficher le graphe. Voilà. Donc, en espérant que ces modifications n'entraînent pas un gros dysfonctionnement. Ah, il y a du rouge, mais ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Donc, c'est pas grave. Ah, il y a un souci technique. Ok. Donc, normalement, ça ne doit pas empêcher le fonctionnement. Alors, que s'est-il passé ici? Je regarde ce qui s'est passé dans le code. Ah, quand j'ai fait, il m'a modifié. Ok. Hop. Donc là, ça c'est fait. Au niveau du main, c'est bon. Là, il n'y a pas trop de problème. Voilà, donc il me reste plus qu'un petit détail à régler ici, au niveau des fonctions. Je vais regarder. Voilà, donc c'est tout à l'heure quand j'ai fait remplacer statique, je n'ai pas vu que la portée était globale sur toutes les méthodes du projet. Donc je retourne sur test graph. Ah, là c'est pareil. Effectivement, il m'a supprimé tous les mots-clés statiques. Donc ça fonctionne. Il me manque simplement c'est l'affichage de l'axe des X. Donc ça on va y remédier, mais déjà ça fonctionne. On va remédier à l'affichage de l'axe des X. Hop, donc ça j'en ai pas besoin. Oh, terminal non plus. Donc on est sur cette partie-là. Alors je vais supprimer pour l'instant tous les getters que j'ai pas besoin. Ça j'en ai pas besoin pour le moment. Ça j'en ai pas besoin. Info, ça, tac tac ça. Le titre j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Ça non plus. Voilà.
Donc au niveau du graphique, l'affichage de la barre de l'axe des X. Donc là ici, on a le label, on a bien le label, donc il manque l'affichage. Le portant c'est ici, hein. On affiche bien str de X. Que s'est-il passé ici? Donc on a bien à cet endroit. Ah, le string était resté. Voilà. Puisque c'est un attribut de la classe et qui a été défini ici. Ok. Ok, tout fonctionne. Bon, les problèmes qui sont ici, on avait vu que c'était lié a priori à l'IDE, donc j'en tiens pas compte pour le moment. Ok, donc ça c'est fait. Alors, quelles sont les autres modifications que je peux apporter? Donc, quelles sont les autres modifications? Alors, c'est peut-être sur show, l'affichage du graphe, peut-être amener des informations complémentaires, c'est-à-dire la possibilité d'afficher ou de ne pas afficher les informations, la fréquence d'apparition. Donc, comment je peux faire ça? Donc, comment je peux réaliser cette chose-là? Donc, soit je décide de les mettre à la fin, parce que là, ce que je peux faire, c'est après tout définir ici. Je vais mettre ici, je vais dire placer le titre. Donc placer le titre ici. Et les informations que je souhaite faire, c'est plutôt les placer ici. Là. Donc je peux faire comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais retourner à cet endroit. Donc cette partie de code qui est ici, je peux le retirer. Voilà, et je vais venir le placer ici. Voilà, et donc là, ça va être this info max, et là, this.info less. Ok. Et je vais dire que cette partie-là, je l'affiche que si et seulement si l'attribut show info est à true. Donc si j'ai cette partie-là, alors je vais lui dire je peux afficher. Voilà. Donc il restera à travailler la partie du titre. Donc ça sera fait. Je pense que je vais le faire dans la prochaine vidéo. Toute la partie affichage du titre et tout ce qui va être mettre une marge sur le graphe. Donc là, déjà, je vais voir si déjà ces premières modifications sont opérationnelles. Voilà. Donc on commence à avoir vraiment un objet graphe. Donc le titre n'est pas encore géré. C'est pas très grave. Je vais fabriquer un deuxième objet. Je vais l'appeler graphe 1. Graphe 1.
Et là, je vais mettre affichage à trous, là, et je vais mettre plusieurs espaces. Voilà. On va déjà tester cette modification. Donc, ça doit afficher deux fois le même graphique. Un premier graphique sans les informations et un deuxième graphique avec les informations. Ok, ça fonctionne. J'ai bien mon premier graphique avec sans les informations et j'ai bien mon deuxième graphique avec les informations. Tout ce que je peux peut-être mettre en place, c'est un espace ici. Donc, je vais rajouter ça. Euh, voilà. Et à la fin aussi. Voilà. Je refais un test. Donc, ça fonctionne bien. Donc, j'ai bien un graphique avec sans les informations et j'ai un autre graphique avec les informations. Donc, voici pour cette première partie de modification de cette classe en classe objet. Donc ce que je vais faire, c'est dans la prochaine vidéo, c'est ajouter d'autres fonctionnalités concernant la mise en place du titre et aussi la possibilité de rajouter une marge au niveau du graphique parce que là actuellement le graphique il est au bord de l'écran. Donc ce que je souhaite, c'est pouvoir déplacer l'ensemble du graphique à la position que je souhaite. Voilà, donc je vais quand même vérifier que ça fonctionne bien. Voilà, ça fonctionne. Donc dans la prochaine vidéo, je propose donc de rajouter la gestion du titre, la gestion d'une marge sur le graphe. Comme ça, on aura donc cette fois-ci une classe pour instancier des graphiques opérationnels. Donc en espérant que cette petite vidéo vous a plu et vous donne toujours envie de me suivre sur ma chaîne. Donc ne pas hésiter à poster des commentaires pour avoir des compléments d'information et ne pas oublier un petit clic sur le pouce. Donc je vous dis à la prochaine vidéo.